Ce 19 septembre se tenait la dernière journée du procès de Germain Balmokoun devant la cour d'assises de Guyane. L'ancien directeur d'école et ex-adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Maroni a été jugé coupable de meurtre avec préméditation sur sa conjointe Tou Antranti, des faits survenus en décembre 2016. Il écope de 25 ans de réclusion criminelle. Le récit de cette audience. Je cite, « Je vous demande du plus profond de mon âme de ne pas me condamner pour un crime que je n'ai pas commis. » Ce sont les derniers mots prononcés par Germain Balmokoun ce mardi matin lors de son audience devant la cour d'assises de Guyane, au centre-ville de Cayenne. C'est un homme au visage impassible qui s'est présenté sur le banc des accusés ce mardi à 8h. Il est accusé d'avoir, entre le 2 et le 3 décembre 2016, assassiné son épouse, Tou Antranti. Dans 48 heures, Air Guyane et Antilles Express seront fixés sur leur sort. Les deux compagnies appartenant au groupe CARE, en liquidation depuis plus de mois, sont en attente d'un repreneur. 5 candidats ont déposé une offre au tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, parmi eux une entreprise guyanaise. Il s'agit d'un groupe familial créé il y a 35 ans en Guyane. Il est implanté dans le secteur du BTP pour une grande partie de son activité avec des réalisations surtout dans l'intérieur et l'ouest du pays. Cette entreprise qui se présente sous le nom de Fly Guyane propose de reprendre uniquement Air Guyane avec l'ensemble de ses 78 salariés. Ses dirigeants prévoient également d'investir rapidement pour remettre en vol 3 des 4 avions LET de 19 places que possède la compagnie. Hier matin, les murs du service technique et de l'hôtel de ville de Saint-Laurent-du-Maroni ont été ornés de banderoles et de slogans. Les agents du service technique, soutenus par la section UTG, Union des travailleurs guyanais, ont entamé une grève illimitée pour faire entendre leurs revendications. Les points de contestation sont nombreux. Le départ immédiat du directeur général des services, l'application d'un temps de travail de 35 heures pour tous les agents de la collectivité, le paiement des heures supplémentaires pour tous les agents, une réorganisation des services pour prendre en compte les risques psychosociaux. Ils dénoncent également un management chaotique qui, selon eux, nuit à la bonne marche des services. Parmi ces revendications, l'une des plus cruciales est la revalorisation des carrières des agents, un point sur lequel ils attendent des avancées concrètes. Ce mouvement fait suite à un préavis de grève déposé le 21 août dernier. Les représentants du personnel regrettent l'inaction de la collectivité qui n'a pas encore ouvert les portes de la négociation. Les exploitants agricoles de Javaux ont décidé de réaliser eux-mêmes les travaux de réfection des pistes qui mènent à leurs champs impraticables, surtout en saison des pluies. Les agriculteurs attendent depuis des années la réfection de ces voiries. Ils ont donc décidé d'organiser un maillourier avec les agriculteurs de la commune pour réhabiliter eux-mêmes ces pistes en latérite. Une soixantaine d'exploitants agricoles âgés de 18 à 70 ans a participé à cette opération de grande ampleur. Jusqu'à présent, l'achat de véhicules électriques en France bénéficiait d'une subvention pouvant aller jusqu'à 7 000 € pour les ménages modestes, sans tenir compte de l'empreinte carbone totale de la voiture. Mais à partir du 1er janvier 2024, le mode de calcul change. Le ministère de l'économie annonce que la sobriété environnementale de chaque véhicule sera désormais examinée selon un score attribué à chaque modèle. Ce score, basé sur l'impact environnemental de chaque étape de production et d'utilisation du véhicule, tiendra compte de la fabrication des matériaux, de l'assemblage, de la batterie et de la logistique. Les voitures devront obtenir au minimum un score de 60 sur 80 pour être éligibles au bonus. En conséquence, des véhicules, notamment ceux made in China, pourraient être exclus du bonus malgré leur caractère électrique s'ils ne respectent pas ces critères environnementaux stricts. Au-delà des critères environnementaux, cette réforme a un objectif stratégique. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, souligne que l'initiative vise à arrêter de subventionner les véhicules électriques qui ont une mauvaise empreinte carbone. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, ajoute que cette mesure permettra de privilégier les entreprises françaises et européennes soucieuses de leur impact environnemental. Cette stratégie pourrait inciter les constructeurs, y compris chinois, à produire en Europe. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.